C'est le moment humour avec notre Nina Azoulay, notre pépite de l'humour. Bonjour Nina. Oh, c'est gentil. Bonjour Annabelle, ça me fait plaisir de vous voir, c'est ce qu'on se disait juste avant. Effectivement. Je me suis rendu compte que j'avais vieilli. Voilà, j'ai vieilli. En fait, ça m'a sauté aux yeux dimanche parce que j'ai des amis de mon âge qui ont fait le marathon de Paris. Ouf. Ils ont fait le marathon de Paris dimanche. Autrement dit, ils se sont levés à 8h un dimanche matin. Normalement, le dimanche à 8h, tu dois dormir. En fait, tout le monde devrait dormir. D'ailleurs, c'est la seule chose que tu dois faire un dimanche matin. Faut dormir, pas courir. Dormir, C'est vrai. c'est pour ça qu'on a créé le dimanche matin, clairement. Bon, enfin ça et le brunch, évidemment. Je comprends pas en fait l'intérêt de courir le marathon. Vous trouvez pas que la vie est déjà assez pénible, non? Un peu, ouais. Bah oui. Le marathon, quand tu penses, c'est quand même courir 42 km sans aucun but à la fin. C'est vrai. Sauf perdre de l'argent. Parce que ça coûte minimum 120 € de faire le marathon. Ah ouais. Ouais, oui. Minimum. C'est-à-dire que si tu t'y prends à l'avance, c'est 120. Si tu t'y prends en retard, c'est 150. Ah. Je pourrais me faire au moins 2 brunchs parisiens avec cet argent. Avec l'inflation, ça risque d'être un jus d'orange parisien, mais bon, pour l'instant, on est. Mais à la limite, le premier mec qui a couru le marathon, il avait un but. Parce que selon la légende, je sais pas si vous la connaissez. Allez-y, rappelez-moi. Oui, de toute façon, elle était un peu prévue. Ah, ça va alors. Voilà. Non, en fait, c'est un mec qui s'appelle Phidipides en moins 490 avant Jésus-Christ, qui a couru pour annoncer la victoire contre les Perses après la bataille de Marathon. Et il a couru 40 km en partant de la ville de Marathon à Athènes. Je me dis, c'est bien dommage qu'il soit pas parti de Mykonos. Non. Aujourd'hui, on aurait tous les ans le Mykonos de Paris. On se serait entraîné à faire la fête et à boire tous les jours. Voilà, entraînement intensif sur plusieurs mois. Et puis le jour J, c'est le mental qui joue. Alors, réveil dimanche à 16h pour faire la fête toute la journée dans les rues de Paris et boire un maximum. Voilà. Là comme le marathon, tout se jouerait au mental. Ouais. Pour le Mykonos de Paris, là, je dis oui. Là, je suis d'accord qu'on bloque tout Paris, franchement. Parce que vous seriez Moi, pour je suis ou pas? d'accord. C'est vrai que ça me fait plus rêver le Mykonos de Paris que le marathon, que je ne fais pas non plus comme vous, Nina. Oui, ouais, ça c'est. Ah, bonjour. Mais je comprends pas comment, surtout, c'est devenu une course organisée. Enfin, c'est devenu après, ça s'est institutionnalisé. Quand il a fini de courir, Phidipides, le gars, il s'est dit, j'ai envie de recommencer et je veux que 50 000 autres personnes courent avec moi. C'est ça que je comprends pas. Vous pensez que le gars s'est dit ça? Je pense, ouais. Eh ben non, parce que quand il a fini de courir, il est mort. Ah mince. Voilà, Phidipides est mort après avoir couru 40 km. Donc je repose la question, pourquoi il y a des gens qui font le marathon? Pour se suicider, peut-être. Alors, oui. Écoutez, ça a été dit. Du coup, c'est ça qui est bien. Il paraît qu'il y a même un mec de 93 ans qui a couru le marathon. 93 ans. Et ce qui est fou, c'est que c'est même pas lui qui est arrivé dernier. C'est quand même un peu la honte de terminer dernier, je trouve. Imagine, t'es le dernier sur 50 000 personnes, genre. Quand t'arrives, il y a plus personne. Genre, quand tu franchis la ligne d'arrivée, il y a plus de ligne d'arrivée. Je comprends pas ce choix de courir autant. On n'est pas des chevaux. Non, mais parce que eux, à la limite, ils ont rien demandé, les pauvres. Ils sont obligés de courir, les chevaux. Et ils peuvent même pas vraiment se reposer parce qu'ils dorment debout. C'est vrai, les chevaux dorment debout quand on y pense. Parfois, ils se couchent par terre, mais genre, c'est très rare. C'est vraiment quand ils sont au bout du rouleau. Je crois que la dernière fois qu'on a vu un cheval couché, c'est quand Gérard Depardieu est passé à Deauville. Ouais. Mais heureusement que nous, les humains, on dort pas debout. Je vais vous dire, ce serait très dangereux. Très dangereux. Bon, on aurait juste pas de punaise de lit. C'est le seul avantage qu'on aurait. Mais sinon, ce serait hyper dangereux. De toute façon, il y a qu'à voir comment a fini François Hollande, non? Je sais pas. Il paraît que là, il fait un petit comeback. Un petit comeback. Bon, je sais pas si c'est très positif pour lui. Mais il paraît que son scooter, attention, le célèbre scooter de François Hollande qu'il a utilisé pour rejoindre Julie Gaillet en 2014, va être mis en vente aux enchères. Qui va acheter ça? Un fan. Ça sert à quoi? Il y a des Une pièce fans de de musée François Hollande. Mener à l'amour. Ouais, peut-être il y a des fans. Hein. Ah! Vous pensez? Je vais peut-être... Bon, je vais m'enseigner sur la mise en vente. Les Pour conseils faire de le Christophe. marathon en scooter. Oui, ça, aussi, d'accord. C'est pas mal, ça. D'accord. 10 000 € quand même. Hein. 10 000 €, oui. La mise à prix. Oui, mais la mise à prix, mais ça va pas descendre du coup. Si, ça peut. Non, mais ça peut monter. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Je suis pas sûre que 10 000 € suffisent à compenser l'argent que son mandat a coûté, mais bon, on verra. Non, mais je me souviens, le scandale que ça avait fait à l'époque, c'était incroyable. En fait, c'est incroyable comme nos politiques sont aujourd'hui starifiés. C'est des vrais stars. Là, il y a Brigitte Macron qui a été aperçue sur le tournage de Emily in Paris. Et quand tu penses qu'il y a des gens toute leur vie, ils passent des castings dans l'espoir de faire une petite apparition sur Netflix,
Bah en fait, faut juste faire de la politique si tu veux te retrouver sur Netflix. C'est un plus gros casting. Ouais. Ou devenir tueur en série. Ça aussi, ça peut Ah oui, marcher ça sur marche Netflix. bien ça. Voilà, je vais vous laisser parce que faut que je commence à m'entraîner pour le Mykonos de Paris. Ah, je pensais pour devenir tueur en série, mais non, c'est mieux. Non, C'est non, mieux non, le non, Mykonos non, de non, Paris. Mykonos de Ça Paris, donne je envie. reste Je vous là-dessus. rejoins, je pense. Eh ben merci. Allez, bah venez après. Merci beaucoup Nina, on vous retrouve bien sûr en podcast et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Nina si vous voulez voir tous ses sketchs et délires et son actualité. Tout de suite, c'est le Barbier du matin avec comme invité Pierre Jouvet, porte-parole du PS.